sur le terrain de l'invention et des réflexes, créant ainsi des situations de jeu insécurisantes mais spectaculaires, des situations à haut risque, qui semblent au premier abord défier toute analyse technique et vouer du même coup notre entreprise à l'échec. Mais essayons pourtant de débrouiller cet écheveau et voyons d'abord comment il tient son instrument. Comme ça pour tout. Tout droit, revers, volet, service, absolument tout. Mais votre main ne tourne-t-elle pas un peu pour le service? Pas du tout, c'est rigoureusement la même prise. On vous l'a enseigné ou c'est naturel? C'est mon coach, Tony Palafox, qui me l'a apprise. Mais Palafox n'avait pas une prise unique. Je ne sais pas, je crois que si. En tout cas, c'est comme ça qu'il m'a appris. Mais comment pouvez-vous lifter un revers avec cette prise? Ça ne pose pas de problème, comme ça. Lifter, couper. Well, how was Stevie Wonder last night? Very good. Very good. You had trouble to get in? No? Who said that? We were lucky to get in. No tickets. C'est donc avec cette prise particulièrement peu orthodoxe que John McEnroe a développé un des services les plus rapides, mais peut-être surtout le plus varié, le plus imprévisible de ces dernières années. Mais cette position inhabituelle des pieds au départ lui a-t-elle aussi été enseignée? Non, ça je l'ai trouvé tout seul. Est-ce que ça ne vous donne pas un mouvement différent? Chacun est libre d'essayer de faire pareil s'il le veut. Pensez-vous pas que ce soit à l'origine de l'efficacité de votre service? Demandez plutôt ça aux autres joueurs. C'est à eux de dire si mon service est bon. Mais nul besoin d'aller demander aux adversaires de McEnroe ce qu'ils pensent de son service. Il suffit de le regarder faire. Pour mieux apprécier l'originalité de ce service, nous allons d'abord en examiner le mécanisme de dos. Au départ, les pieds sont parallèles à la ligne de fond. Sitôt le mouvement lancé, une étonnante rotation du bras et de l'avant-bras fait tourner la raquette de plus de 180 degrés selon son axe longitudinal. En position armée, les genoux sont très fléchis et la ligne des bras et des épaules tend à la verticale. La détente des jambes et la formidable bascule des épaules vont contribuer à accroître la vitesse de la raquette au moment où elle commence à descendre dans le dos. Cette ondulation se propage comme un coup de fouet jusqu'à l'impact où le bras n'est pas en pleine extension, ni le manche de raquette dans le prolongement de l'avant-bras, comme chez la plupart des grands serveurs. C'est que les épaules ne sont pas encore revenues de face quand la balle est frappée. La vue de côté permet d'apprécier l'extraordinaire ouverture des épaules qui porte d'abord la raquette bien à l'intérieur du court, ce qui va considérablement augmenter l'ampleur de son élan dans le plan horizontal. C'est à l'instant où la raquette est au bas de la boucle que les pieds quittent le sol pour un saut en avant à la rencontre de la balle. Celle-ci est frappée à plus d'1 mètre à l'intérieur du court dans un grand élan qui propulse naturellement le serveur vers le filet. L'appui au sol est repris sur le pied qui a donné l'impulsion. C'est un service à cloche-pied. L'ordinateur nous permet aussi de reconstituer une vue par au-dessus
qui est moins lisible car nous n'en avons pas l'habitude, mais qui peut cependant nous faire mieux mesurer l'exceptionnelle amplitude du mouvement dans le plan horizontal et aussi d'arrière en avant. L'efficacité de ce service est telle qu'elle lui permet de suivre non seulement toutes ses premières balles au filet, même sur terre battue, mais aussi bien souvent ses secondes balles, et cela quel que soit son adversaire. Cette efficacité ne provient d'ailleurs pas seulement de la vitesse de son coup, ni de la précision ou de la variété de son placement, mais aussi de son caractère imprévisible. Le mouvement de McEnroe ne permet pas à ses adversaires de deviner où il va mettre sa balle. De plus, la rapidité avec laquelle il se trouve près du filet lui ouvre des angles dont il profite au maximum, sans même avoir besoin de frapper ses volets. La qualité de son service est donc la première arme de McEnroe, puisqu'elle lui permet le plus souvent de s'emparer du filet. Ce besoin d'imposer son emprise d'entrée de jeu sur l'adversaire se retrouve dans ses retours, qu'il n'hésitera pas non plus à suivre, pour peu qu'il se sente en vert. Là encore, la pression psychologique qu'il exerce est visible rien que dans sa façon provocante de se placer. Ces retours suivis au filet sont vraiment des coups droits réduits à leur plus simple expression, la préparation étant mesurée au temps disponible et la force de frappe remplacée par un généreux élan en avant de tout le corps. McEnroe se jette à la rencontre de la balle, qu'il gifle ou qu'il pousse, comme il le fait de ses volets, auxquels ses retours ressemblent souvent plus qu'à des coups droits de fond de cour. Sa prise unique ne semble le gêner en rien, même pour les revers où il attaque la balle très en avant, en sautant le plus souvent, et en arquant son corps dans une détente très caractéristique. Ce saut se retrouve même lorsqu'il coupe la balle, ce qui est rare, car il la frappe le plus souvent à plat ou en la liftant très légèrement. C'est bien entendu à peu près uniquement sur des